Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul aujourd'hui et nous rappelons que ce qu'il faut, c'est avoir un esprit sain dans un corps sain. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Nathalie. Merci de prendre l'appel. Oui, voilà, alors je me présente, voilà, je suis assistante maternelle et j'ai depuis 15 ans des douleurs nocturnes. Donc on m'a diagnostiqué il y a 11 ans une spondylarthrite. Le diagnostic a été très long à effectuer parce qu'il n'y a rien de bien clair au niveau des images, mais les douleurs y sont, les inflammations y sont. Donc on m'a fait des traitements, j'ai eu des anti-inflammatoires, après des été sous cortisone, après on m'a fait une immunothérapie qui n'a pas été vraiment efficace. Donc après, au bout de toutes ces thérapies, on m'a dit bon, ben, écoutez, je pense que c'est pas la spondylarthrite, il faut se tourner vers autre chose. Et là, je suis au bout que bon, je sais plus ce que c'est. Bien le sûr. problème, c'est que j'ai toujours des douleurs. Ça se met aussi au niveau des mains maintenant. Le matin, j'ai les mains tout ankylosées et j'ai du mal à les fermer. Alors plus je bouge, mieux je suis. Il faut que je marche beaucoup. Ça, la sédentarité me pèse beaucoup et quand je marche, je suis très bien. Bah là, je suis assez Alors, étonné. ce qui est quand même intéressant, je me permets, Michel Odoul, dans votre livre qui est ressorti, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, hein, vous l'avez ressorti, en insistant un peu sur toutes ces nouvelles maladies qui sont de plus en plus fréquentes et qui traduisent un malaise de la société. Global, voilà, un malaise global et général. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup dans ce que vous me dites, c'est que on vous a fait un diagnostic apparemment, c'est de spondylarthrite, hein, c'est ça ? C'est ça, oui. Voilà. Et on me l'a fait à plusieurs endroits, oui. et puis à plusieurs villes. Parce que La seule chose qui me gêne, si vous voulez, c'est que vous venez de dire que ça s'améliore avec le mouvement. Oui. Or, c'est totalement l'inverse sur une spondylarthrite. C'est-à-dire que sur ce type d'état inflammatoire, plutôt avec le soupçon auto-immune, que sont la spondylarthrite et que sont la polyarthrite rhumatoïde, eh bien au contraire le mouvement aggrave. La chaleur, l'élévation de température du corps aggrave. Donc, ah non, moi c'est l'inverse. Oui, alors donc si vous voulez là-dessus, il y a peut-être quelque chose. Là aussi, il faudrait que, puisque vous avez apparemment épuisé les pistes de la médecine classique et en dehors de toute autre chose, allez éventuellement consulter peut-être quelqu'un qui va vous apporter un regard sur une dimension soit plus biomécanique, ça sera peut-être éventuellement un ostéopathe, soit sur quelque chose plutôt d'énergétique et dans la lignée de ce dont je parle. Et cela, ce sera un praticien en shiatsu qui vont vous faire un travail qui va aller au-delà de la zone corporelle. C'est principalement le bassin, les lombaires qui vous font mal ? Oui. D'accord. Et maintenant, vous sentez qu'il y a... Pardon ? Le dessous des pieds aussi la nuit quand je me lève et les mains. Oui, voilà, donc je pense qu'il y a il y a un vrai travail à faire parce qu'il y a quelque chose effectivement qui a à voir avec la colonne vertébrale. C'est évident qu'au niveau des dorsales hautes ou des cervicales, il doit y avoir une tension extrêmement forte qui est sans doute consécutive aux douleurs que vous avez au niveau du bassin. Mais il faudrait peut-être faire valider par un ostéopathe ou par à nouveau un praticien shiatsu votre bassin, la position du sacrum, si vous n'avez pas de tension sacro-iliaque éventuelle, etc. Parce qu'a priori, c'est plutôt vers ça où il faudrait aller. Si une immunothérapie et un certain nombre de traitements médicamenteux n'ont pas pu vous aider dans cette direction-là, essayez ces pistes-là. Je pense qu'elles vous aideront. Après, sur ce qu'est la question du sens, on peut éventuellement s'interroger de ce qui se passait au moment où les premiers symptômes ont commencé à arriver. Apparaître, oui. Et nous avions quelqu'un tout à l'heure qui nous parlait des hanches. Mais les hanches et le bassin, il y a manifestement quelque chose de fondamental dans votre vie qui a été impacté ou qui vous a fait mal à l'époque où ça a commencé. Et puis vous avez choisi un métier qui laisse à penser que vous-même, vous n'avez peut-être pas eu la sécurité affective dont tout enfant mériterait quand il est petit. Hein. Oui. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai 3 enfants, 5 petits-enfants. Je suis très très famille. Oui.
Oui, mais vous voyez, c'est peut-être à comprendre aussi, Nathalie, que votre structure primaire, elle n'a pas été suffisamment consolidée et vous êtes dévoué formidablement bien envers les enfants, vos propres enfants et sans doute vos petits-enfants, on n'a aucun doute là-dessus. Mais qui s'est occupé de votre petite fille intérieure, si je puis dire? Ah oui, d'accord. Il est jamais trop tard hein, pour prendre soin de soi. Oui. Quand est-ce que ça a commencé? La semaine dernière, à 40 ans. Ça fait à 40 ans, quand j'ai eu 40 ans. Quand vous avez 40 ans, qu'est-ce que ça représentait pour vous, 40 ans? Rien de spécial, hein, je sais pas. Mais je ne sais pas, vous étiez... Est-ce que c'est un moment où vous avez divorcé, un moment où vous avez eu votre dernier enfant Non. Enfin, ça serait intéressant d'essayer de repenser à votre vie à ce moment-là. Qu'est-ce qui, à un moment donné, devenait un peu trop fort à supporter? Ouais. 40 ans est souvent considéré comme étant l'âge limite pour une femme pour avoir des enfants. Non, mais j'en ai eu 3, j'en voulais plus d'autres. Je suis très contente de les avoir. Je les ai eu jeunes et j'étais vraiment... Vous les avez eu très jeunes? Oui. 20 ans. Et est-ce qu'il n'y a pas eu... c'est pas le moment où vous êtes devenue grand-mère, par exemple? Ah non, j'ai été grand-mère... Après. Beaucoup. Ouais, oui. Bon, enfin, en tout cas, vous savez, comme toujours, quand c'est le corps qui, à un moment donné, prend, c'est que justement, l'esprit n'a pas su élaborer ce qui nous arrive. Hein. Donc, c'est pas surprenant non plus que vous n'ayez pas comme ça la réponse à la question que Michel vous pose. Voilà, puisque la douleur a commencé au niveau de la zone lombaire et bassin. Il y a 5 lombaires dans le corps, il y a 5 points fondamentaux dans la vie de tous les êtres humains qui sont le couple, la famille, le travail, la maison, le pays. Et lorsqu'on est impacté sur quelque chose qui a à voir avec ça, eh bien ça va se traduire dans cette zone corporelle. Ça vous est arrivé à 40 ans, il y a 40 ans quelque chose, ça rentre en résonance avec une époque de vie. Alors, quelqu'un est-il décédé à 40 ans quelqu'un, je ne sais pas, il y a quelque chose qui rentre en résonance avec cet âge-là chez vous? Oui, il y a peut-être eu la perte d'un de vos parents, ou enfin bon, encore une fois, cherchez. Là, vous n'avez pas la réponse et on peut tout à fait l'entendre, mais essayez de vous rappeler ce qui s'est passé dans l'année qui précède vos premières douleurs. Voyez. Voilà. Et dernière chose à prendre en compte, votre symptôme est moins important, c'est-à-dire votre état s'améliore avec l'activité et le mouvement. Donc qu'est-ce que la fin d'activité signifie pour vous? Bon, grand silence. Ouais, je sais pas. Bon, écoutez, en tout cas... Moi, il faut toujours que je sois en activité, c'est vrai que... Ben oui, ça paraît évident. Donc, être toujours en activité, c'est finalement s'empêcher de penser à ce qui est bien pour nous et à se poser pour être un petit peu... C'est se donner l'illusion d'être vivant. Oui. Ça traduit de toute une fuite, hein, quelque part, ce besoin de tout le temps en activité. Eh bien, c'est une fuite de soi-même, évidemment. Donc, c'est peut-être ça qu'il est temps, Nathalie, c'est de vous poser et puis d'essayer de vous occuper de vous, parce que la personne la plus importante, c'est vous. Je le répète de temps en temps. Allez, on continuera après les infos à vous aider à être en meilleure relation avec vous-même, avec Michel Odoul. Bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. La petite devinette, moi elle m'amuse beaucoup celle-ci. Quelle est la différence entre un moustique et une femme? Michel Odoul, vous avez le temps des infos éventuellement pour essayer d'y réfléchir. Et puis on se retrouve bien sûr tout de suite.